Bonjour et bienvenue à cette célébration. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Disons ensemble l'antienne d'ouverture. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière, et sur les habitants du pays de l'ombre de la mort, une lumière a resplendi. Préparons-nous dignement à la célébration de cette Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. La grâce de Jésus-Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour nous guérir et nous sauver, prends pitié de nous. Ô Christ, venu appeler les pécheurs, ô Christ, prends pitié. Prends pitié. Seigneur, qui siège à la droite du Père, où tu intercèdes pour nous, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, toi qui éclaires toutes les nations, accorde au peuple de la terre la joie de vivre toujours en paix et diffuse en nos cœurs cette admirable lumière que tu as répandue sur nos pères dans la foi par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Bien-aimés, puisque Dieu nous a tellement aimés, nous devons, nous aussi, nous aimer les uns les autres. Dieu, personne ne l'a jamais vu. Mais si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous, et en nous, son amour atteint la perfection. Voici comment nous reconnaissons que nous demeurons en lui, et lui en nous. Il nous a donné part à son esprit. Quant à nous, nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé son Fils comme sauveur du monde. Celui qui proclame que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Et nous avons reconnu que l'amour de Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour. Qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Voici comment l'amour atteint chez nous sa perfection. Avoir de l'assurance au jour du jugement. Comme Jésus, en effet, nous ne manquons pas d'assurance en ce monde. Il n'y a pas de crainte dans l'amour. L'amour parfait bannit la crainte, car la crainte implique un châtiment. Et celui qui reste dans la crainte n'a pas atteint la perfection de l'amour. Parole du Seigneur. Le refrain du psaume 71, tous les rois se prosterneront devant lui, tous les pays le serviront. Dieu, donne au roi tes pouvoirs, à ce fils de roi ta justice, qu'il gouverne ton peuple avec justice, qu'il fasse droit aux malheureux. Prosterneront devant lui, tous les pays le serviront. Les rois de Tarsis et des îles apporteront des présents. Les rois de Saba et de Séba feront leur offrande.
Tous les rois se prosterneront devant lui, tous les pays le serviront. Les rois se prosterneront devant lui, tous les pays le serviront. Il délivrera le pauvre qui appelle et le malheureux sans recours. Il aura souci du faible et du pauvre dont il sauve la vie. Les rois se prosterneront devant lui, tous les pays le serviront. Alléluia, Alléluia, louange à toi, Jésus-Christ, manifesté dans la chair, proclamé parmi les nations, reconnu dans le monde. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Aussitôt après avoir nourri les 5000 hommes, Jésus obligea ses disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive vers Bethsaïde, pendant que lui-même renvoyait la foule. Quand il les eut congédiés, il s'en alla sur la montagne pour prier. Le soir venu, la barque était au milieu de la mer, et lui, tout seul, à terre. Voyant qu'il peinait à ramer, car le vent leur était contraire, il vint à eux vers la fin de la nuit en marchant sur les eaux, et il voulait le dépasser. En le voyant marcher sur la mer, les disciples pensèrent que c'était un fantôme. Ils se mirent à pousser des cris. Tous, en effet, l'avaient vu et ils étaient bouleversés. Mais aussitôt, Jésus parla avec eux et leur dit, « Confiance, c'est moi, n'ayez pas peur. » Il monta ensuite avec eux dans la barque et le vent tomba. Et en eux-mêmes, ils étaient au comble de la stupeur, car ils n'avaient rien compris au sujet des pains. Leur cœur était endurci. Acclamons la parole de Dieu. Chers amis, nous sommes avec Marc. Il nous raconte la fin de la multiplication des pains ainsi que la traversée difficile du lac de... Donc, après la multiplication des pains, Jésus envoie ses disciples sur l'autre rive, à Bethsaïde, et il renvoie la foule. Après cela, Jésus se rend dans la montagne pour prier. Souvent dans son ministère, Jésus trouve des temps pour prier, surtout après des grands rassemblements de foule. La grande activité de Jésus ne l'empêche pas de trouver des moments de repos, des moments de prier, pour vraiment connaître la volonté de Dieu et ne pas se détourner de sa vraie mission qui lui est donnée par le Père. On voit aussi dans ce récit la tempête sur le lac, la tempête apaisée. Les disciples ont de la difficulté à ramer parce que les vents sont contraires. Donc, Jésus les rejoint en marchant sur les eaux. Il va dans la barque avec eux et le vent tombe. La maîtrise de Jésus sur la mer est totale. Il est à noter aussi que dans ce temps-là, on croyait que seul Dieu pouvait dominer les flots et l'événement se produit pour eux.
Et les apôtres, comme notre Saint Marc, ne comprennent pas, n'ont pas compris le miracle des pains et n'ont pas compris aussi la façon dont Jésus a dominé la mer. En regardant ces textes-là, on peut penser aussi comme cela. C'est facile de croire que Dieu est présent près de nous quand tout va bien, quand tout va à merveille. Mais quand les temps sont difficiles, les épreuves arrivent, on croit que Jésus est très loin de nous, qu'il nous oublie, qu'il nous ignore. Il y a longtemps, j'ai reçu un cadeau avec une certaine histoire. On donne le titre à cette histoire-là, « Traces de pas sur le sable ». C'est un croyant qui s'adresse à Jésus et pour se plaindre. Quand j'ai décidé de te suivre, tu m'as promis que tu marcherais avec moi côte à côte tout le reste de ma vie. Or, je remarque bien des choses étranges. Quand j'étais dans les moments difficiles, quand j'avais les épreuves traverser ma vie, je ne vois qu'une trace de pas sur les chemins où nous marchons. Où étais-tu quand j'avais grand besoin de toi? Jésus lui répond, mon ami, quand tu voyais qu'une seule trace de pas sur la route où nous marchons, c'est que je te portais sur mes épaules. Donc, l'histoire nous dit que Jésus est toujours présent dans notre vie pour nous aider. Et en ce temps de Noël, nous avons accueilli Jésus dans notre monde, dans notre vie, et c'est toujours un temps favorable pour faire une plus grande place à Jésus chez nous et lui demander d'être toujours là, présent au cœur de nos vies. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur Dieu, source de la piété véritable et de la paix, nous t'en prions, accorde-nous d'honorer dignement ta gloire par cette offrande que, dans la participation fidèle au mystère, au Saint-Mystère, nous prenions davantage conscience de notre unité par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, aujourd'hui, tu as dévoilé dans le Christ le mystère de notre salut pour que tous les peuples en soient illuminés. Et quand le Christ s'est manifesté dans notre nature mortelle, tu nous renouvelles, tu nous as renouvelés par la gloire de son immortalité. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous disons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons « Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté. Dieu, notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où ton Fils unique, qui partage éternellement ta propre gloire, s'est manifesté à nos yeux dans un vrai corps pris de notre chair, par lui notre Rédempteur et notre Sauveur. Nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, de Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils,
Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec le pape François, notre évêque Christian et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Nous prions plus spécialement ce matin pour Régent la tendresse, demandé par Diane Grégoire, pour André Saint-Amour, demandé par Diane Grégoire, demande d'intercession à la Vierge Marie pour Jean-Robert César, demande d'intercession à la Vierge Marie pour les incroyants, demande de faveur à Feu qui le court par son épouse Gertrude. Et la messe est offerte aussi en honneur à la Vierge Marie, demandée par les fidèles. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et tous les saints et saintes qui ont fait la joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde.
Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Seigneur Jésus, je crois en ta présence dans le Saint-Sacrement. Je t'aime plus que toute chose et je désire que tu viennes aujourd'hui encore en mon âme. Comme bien d'autres chrétiens dans le monde, je ne peux te recevoir sacramentellement aujourd'hui dans mon cœur. Éloigné de ma communauté, je suis pourtant avec chacun de mes frères et sœurs disponible aujourd'hui à ta parole. Je sais que tu es là, véritablement présent, à l'écoute de la clameur du monde. Viens me visiter spirituellement, viens me parler comme à chacun de tes amis. Tiens-moi dans ta communion, dans la communion de tous les saints. Tiens-moi uni à toute l'Église du ciel et de la terre. Je veux m'unir à toi tout entier. Ne permets pas que je sois séparé de toi. Amen.
La vie qui était auprès du Père s'est manifestée et nous est apparue. Prions le Seigneur. Ton peuple, Seigneur, a besoin de multiples secours pour sa traversée d'ici-bas. Que ta tendresse lui accorde ceux de la vie présente comme ceux de la vie future, trouvant alors le réconfort nécessaire dans les choses qui passent. Il recherchera les biens éternels avec plus de confiance par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allons dans la paix, dans la joie du Christ. Bonne journée à tout le monde.